Pour des besoins de réflexion, pour des besoins de recherche, pour des besoins de brainstorming. Des fois, on a besoin d'aller en profondeur d'un sujet, de voir au-delà de ce qu'on peut juste voir, d'avoir une critique profonde. On a besoin d'un associé, on a besoin de quelqu'un qui va nous dire quoi faire, ou bien quelqu'un qui va nous challenger, même sur notre idée, sur ce qu'on pense, de telles données, etc. Et bien, dans la plupart des cas, on n'a pas souvent cette personne disponible H24 qui est là, qui vit avec nous pour nous aider. Surprise, on a l'intelligence artificielle. Voilà, je reviens encore là-dessus. Pourquoi ? Parce que c'est super important. Aujourd'hui, je vais pouvoir vous montrer comment je fais, moi, pour utiliser l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle ne se résume pas juste à un outil. Ce n'est pas juste ChatGPT, Claude, etc. L'intelligence artificielle se résume surtout sur la façon dont on l'utilise et on l'intègre dans notre vie au quotidien. Aujourd'hui, je vais tout simplement vous dévoiler comment je fais au quotidien dans ma recherche, comment je fais pour structurer mes entreprises, comment je fais pour élaborer mes documents, etc., etc., etc. Bienvenue sur Sofa Podcast. Alors, on va aller petit à petit en fonction surtout des thèmes et des thématiques vraiment dans l'utilisation. Comme je disais à l'introduction, toutes ne se valent pas. Okay? Et à la fin, je vous donnerai un petit classement. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Je vous donnerai un petit classement de, franchement, voilà, des IA que je préfère. Clairement, mon top 3. Ok? Donc, c'est simple. On va aller tout de suite sur la première intelligence artificielle vraiment que j'utilise. C'est ChatGPT. Et même dans ChatGPT, donc je vais bien différencier parce que tous les langages qui sont dans ChatGPT ne sont pas les mêmes. Donc je précise bien ChatGPT O3 mini et O3 mini high. Je précise pourquoi, parce que c'est spécifiquement pour du raisonnement. Pour du raisonnement pur, vraiment il va vraiment être là comme un assistant, comme quelqu'un qui va challenger les idées, etc. C'est super. Alors attention, au moment où je tourne cette vidéo, ChatGPT a renommé O3 mini et O3 mini high en O4 mini et O4 mini high, sachant qu'ils ont sorti bien sûr ChatGPT O3. Mais c'est le même principe. Donc pour ceux qui regardent cette vidéo, c'est maintenant O4 mini et O4 mini high. Franchement, pour du raisonnement, quand on a un sujet, quand on a une idée et qu'on va aller en profondeur de cette idée-là, en étant challengé vraiment, parce qu'en fait, il va nous répondre, limite, il va vraiment essayer d'imiter l'humain et je trouve ça vraiment super. Ok. Le deuxième langage que j'utilise pour ChatGPT, c'est la version 4o. 4o, tout simplement, c'est l'une des versions les plus populaires, j'ai envie de dire, de ChatGPT. Je l'utilise surtout pour tout ce qui est synthèse, quand j'ai besoin, en gros, quand j'ai fini de réfléchir avec O4 mini et O4 mini high, je viens sur 4o pour qu'il me fasse une synthèse tout simplement de tout ce que j'aurais pu avoir comme résultat de ma réflexion. Et le bonus, c'est que maintenant, comme il y a l'image qui va avec, donc j'utilise beaucoup 4o avec les images. C'est comme ça que je peux faire des images, des mock-ups des fois. Il me propose des prototypes dessinés, etc. C'est vraiment super. Alors attention, aujourd'hui, donc la version 4o, on peut aussi du coup utiliser la version maintenant O3, donc ChatGPT O3 avec l'image, et ça va encore beaucoup plus vite. Je vais vous faire une démo dans les jours qui viennent pour vous montrer comment ça se passe tout simplement. Et vraiment, personnellement, j'ai été bluffé. Ensuite, alors comme je disais, pour l'image, effectivement, donc avant, j'utilisais beaucoup Midjourney et Flux. Pour ceux qui ne connaissent pas Flux, franchement, allez regarder et c'est super. Mais honnêtement, voilà, la version image de ChatGPT a vraiment cassé le game. On ne va pas se mentir. C'est beaucoup plus performant et j'ai testé en plus ChatGPT O3 avec l'image. Ça va encore beaucoup plus vite, c'est-à-dire qu'on attend encore de moins en moins la génération de l'image. C'est juste énorme. Ensuite, pour la partie rédactionnelle, là maintenant, je vais vous parler de Claude AI. Donc du coup, l'outil principal de Anthropic. Claude AI, franchement, je l'utilise beaucoup parce qu'en fait, il va vraiment être efficace sur
la rédaction. Vraiment, c'est-à-dire que lorsque j'ai besoin de faire une rédaction court, simple, précis, de rédiger un mail, des fois même quand j'ai besoin qu'il me le corrige, peu importe la langue dans laquelle je veux envoyer le mail, il est super efficace. Quand j'ai besoin qu'il me fasse un compte rendu de réunion, il peut facilement le faire. Quand j'ai besoin qu'il me propose une trame, même pour mon podcast, il le fait sans problème. Il est vraiment très efficace. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Claude AI, c'est l'un des seuls que j'ai réussi à optimiser et à personnaliser pour moi-même. Je trouve que maintenant, aujourd'hui, je reviens de moins en moins sur ce qu'il me dit ou bien sur ce qu'il me répond, sur ce qu'il me donne, parce qu'il est de plus en plus vraiment comme ce que moi je veux, c'est-à-dire il va vraiment parler comme moi et je trouve ça vraiment génial. Je me suis créé, petite astuce si vous voulez d'ailleurs essayer, je me suis créé des modes dans Claude AI, c'est-à-dire que je peux lui demander de s'adapter à un certain mode de langage. Pour la petite anecdote, j'ai créé le mode Ben et le mode Super Ben et puis le mode automatique. Quand je veux vraiment qu'il soit clair, clash, qu'il soit direct, j'active du coup le mode Super Ben, mais c'est juste énorme, Et là, il s'autorise même à me critiquer et à me dire que mon idée n'est pas bonne. Et ça, je trouve ça juste génial. Alors maintenant, par contre, là, on va attaquer un domaine, vraiment, c'est l'un de mes domaines préférés, l'automatisation. Aïe. C'est simple, l'automatisation, j'utilise 2 outils principaux, Make et N8N. En fait, ces 2 outils vont juste me permettre de construire mes agents. Je construis pas mal d'agents, j'automatise pas mal de tâches. Tout le monde sait déjà, hein, je pense, enfin tout le monde ou pas. D'ailleurs, dites-moi en commentaire comment vous vous sentez déjà avec les agents. Mais c'est simple, c'est-à-dire tout ce qui est des réseaux sociaux, tout ce qui est du mailing en automatique, etc. La gestion de plein de choses. On peut les connecter sur les appareils téléphoniques, sur WhatsApp, sur Telegram, etc. On peut parler directement à nos LLM via justement la construction de ces agents-là. Je trouve ça juste énorme. Donc vraiment, si vous n'avez pas encore testé, je vous invite vraiment à aller tester N8N et Make. Alors, une petite préférence pour N8N, même si j'ai commencé l'automatisation par Make. Je trouve que N8N, ils sont vraiment rentrés en profondeur. Alors récemment, justement, Make a sorti justement les agents sur Make. Je vous invite justement à aller checker parce que c'est super puissant et c'est super bien. Alors, un autre domaine super important, c'est la création web, la création appli. Comment dire ? Alors, moi, j'ai beaucoup d'idées. J'ai même des fois trop d'idées, ça déborde. Il faut que je me canalise. Mes proches me le reprochent toujours. Il faut que je me canalise. Donc, alors, des fois, quand j'ai des idées de plateforme, des idées de site, des idées d'application, des fois, j'ai besoin de les matérialiser. J'ai besoin de voir ce que c'est. Donc, si vous avez suivi depuis le début, qu'est-ce que je fais ? Je vais sur ChatGPT O3 Mini ou O3 Mini High, qui est devenu O4 Mini et O4 Mini High. Ensuite, je synthétise sur 4O ou sur 4.5 ou sur maintenant O3. Ok. Ensuite, si j'ai besoin de quelques images, si j'ai besoin d'avoir un visuel, si j'ai besoin d'avoir un thème couleur qui me propose, etc., je vais aller sur des images, notamment. Une fois que j'aurai tout ça, j'aurai une petite idée de ce que je veux. Et maintenant, il faut que je développe l'application. Au lieu d'aller commencer à me faire un environnement où je vais coder de zéro, je vais sur des outils comme Bolt.new ou bien Lovable.dev. Ce sont des outils, franchement, les gars, allez-y checker ces outils-là. Donc, Bolt.new et Lovable.dev. Sachant que tu as des outils comme maintenant Firebase Studio que Google a sorti, que vous pouvez aller regarder aussi, qui fait juste des dingueries parce qu'il est capable justement de créer des applications, etc. et de gérer le front et le back-end. C'est juste énorme. Avec Bolt et Lovable, on est encore obligé de gérer le back-end nous-mêmes. Moi, je conseille des outils comme Supabase. Okay. Pareil, derrière, c'est de l'intelligence artificielle aussi. Et ça te permet vraiment, au final, derrière ce que j'ai, au final, j'ai vraiment un prototype. Je peux regarder ce que c'est. Je peux regarder déjà, je peux me projeter déjà sur qu'est-ce que ça pourrait faire. Je peux me protéger sur les fonctionnalités. Ça peut m'aider à finaliser au final mon idée. Voir, ça se trouve, c'était une mauvaise idée ou bien, oh non, finalement, ça va être relou. Oh là là, il faut développer telle partie. Oh là là, ça va me prendre un temps énorme. Donc, des fois, j'abandonne l'idée tout simplement. Des fois, l'idée est bonne, donc je la garde. Je me dis un jour, quand je pourrai, je vais peut-être la mettre en place tout simplement.
Donc vraiment, ouais, sur cette partie-là, j'utilise vraiment bolt.new, lovable.dev pour tout ce qui est prototypage parce que j'ai besoin de fois de voir les choses pour mieux les comprendre. Alors, le dernier, du coup, ça va être, franchement, c'est pour tout ce qui est présentation. Tout ce qui est présentation, tout ce qui est, que ce soit PDF, que ce soit PPT, que ce soit même design de landing page, etc. C'est Canva. Canva s'est tellement amélioré, ils ont intégré pas mal d'intelligence artificielle dans leur plateforme. Je crois que d'ailleurs, aujourd'hui même, pendant que je tourne la vidéo, je crois qu'ils ont fait une mise à jour sur toute la plateforme et franchement, je kiffe. Ça me permet tout simplement, voilà, tout ce qui est présentation, aujourd'hui, c'est-à-dire en termes de productivité sur une présentation, sur le visuel d'un document, etc., je prends énormément moins de temps qu'avant. Et c'est, par contre, c'est beaucoup plus beau qu'avant. Oh là là, RIP Microsoft PowerPoint, mais vraiment, c'est juste énorme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec Canva, tout ce que je peux produire comme visuel, c'est juste énorme. Ça m'aide même dans mes vidéos, quand je monte mes vidéos, etc. Canva, pour mes miniatures, il fait plein de choses. Il fait vraiment plein de choses. Donc, tous ceux qui n'ont pas encore utilisé Canva ou bien qui le regardent de loin, franchement, allez-y checker parce que c'est un super outil. Alors, maintenant, je vais vous donner mon top 3 de tous les outils que je viens de donner là tout à l'heure. En troisième position, franchement, je place Canva. Je pense Canva, pourquoi Canva m'aide énormément parce que, alors je ne vous ai pas dit et je vais le dire bientôt je pense parce que c'est en train de bien se concrétiser, etc. Je suis en train de monter une startup et j'ai plein de livrables à faire, j'ai plein de documentation, etc. à faire et Canva c'est juste un outil génial parce qu'il m'aide énormément sur la présentation, sur le design, etc. Il y a d'ailleurs un outil que je n'ai pas précisé, que j'ai oublié de préciser, c'est Gamma App. Gamma App aussi pour tout ce qui est présentation, c'est juste énorme, mais je préfère quand même Canva parce qu'en général quand je fais sur Gamma App, c'est dingue parce que sur Gamma App en fait, tu lui donnes juste un texte, il te génère un PPT derrière avec des chiffres, avec des graphiques, etc. C'est juste énorme. Mais je préfère quand même Canva parce que sur Canva, c'est quand même toi qui réfléchis, etc. Et c'est important quand même de garder cette partie-là. Dans mon top 2, ça va être ChatGPT, mais la version O4 Mini High, parce que justement, en fait, il va m'aider énormément sur lorsque je vais brainstormer, lorsque je vais réfléchir, lorsque je vais challenger des idées. Comme je vous ai dit, j'ai tellement d'idées et j'ai besoin justement en fait d'un langage qui va vraiment être critique. Je lui demande vraiment à chaque fois d'être critique et quand il est critique, franchement, il m'aide beaucoup. Et mon best, franchement, la meilleure, en tout cas, il y a pour moi, je trouve, aujourd'hui, c'est Claude AI. Claude AI, c'est juste, je lui ai donné un nom, il s'appelle FX, clairement. Donc, quand je vais sur Claude, je dis bonjour FX, il me répond et c'est juste énorme. Dans tout ce que je fais dans la journée, c'est là que je passe le plus de temps. En tout cas, il m'aide beaucoup. Donc voilà, je vous invite en tout cas, pour tous ceux qui n'ont pas encore connu Claude, allez-y checker les gars, vous allez vraiment pas être déçus. Ah oui, même sur le code, c'est-à-dire même techniquement, il aide. Il y a plein d'outils qu'il connaît, il sait débugger. D'ailleurs, juste pour le petit secret, il y a plein d'outils d'IA qui utilisent du Claude Sonnet derrière. Okay? Claude 3.5 ou 3.7 Sonnet, c'est juste le langage, le nom du vrai langage qu'il y a derrière Claude. Donc voilà, ces outils d'IA transforment ma manière de travailler au quotidien. J'espère en tout cas que j'ai pu vous donner des clés, que j'ai pu vous donner en tout cas des éléments pour que vous puissiez vous aussi les utiliser, peut-être potentiellement même commencer à regarder et voir. Dites-moi en commentaire lesquels vous utilisez déjà. S'il y en a d'autres que je n'ai pas cités, dites-moi en commentaire, ça m'intéresserait d'aller regarder et d'aller les voir. Je sais qu'il y a des IA qui font encore plein de choses, hein, du clonage de vidéos, etc. Alors, il y a plein d'autres que j'utilise, mais là, je vous ai vraiment partagé celles que j'utilise au quotidien. Donc voilà, likez, commentez, vraiment commentez, parce que j'ai vraiment besoin de savoir ce que vous utilisez au quotidien. Partagez la vidéo à tous ceux, effectivement, qui sont passionnés et qui voudraient savoir toutes ces choses-là. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Let's go!